Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Alors avant de commencer la vidéo, comme beaucoup de personnes me le demandent, donc mes nouvelles, je vais mieux, j'ai pas recouvré complètement la vue, mais il y a du mieux, c'est pas encore top, mais c'est mieux. Donc je passe une IRM bientôt, je vous donnerai des nouvelles. Voilà pour moi. Alors, on m'a demandé une vidéo sur les tatouages et la cèpe. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai pas trouvé grand chose en ce sens. A priori, donc il n'y a pas de contre-indication entre le tatouage et la cèpe. C'est vrai qu'il est mieux, et ça vous vous en doutez, c'est une question de bon sens, d'éviter d'être forcément en pleine poussée ou d'être dans une période où on va pas bien, mais sinon il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, je pense que c'est comme tout tatouage, bien vérifier avant que ça soit un bon tatoueur, que les aiguilles soient stériles, enfin ce genre de choses. C'est sûr que si vous allez dans un endroit qui fait un peu glauque et cradingue, c'est plutôt à fuir. Sinon, alors ça c'est moi, c'est une pensée que j'ai, là qui va au-delà de la cèpe. Un tatouage, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Puisque c'est vrai que ces dernières années c'est devenu un petit peu un phénomène de mode, si je peux dire. Donc il y a beaucoup de personnes qui se font faire un tatouage, mais bon, ils réfléchissent pas au fait que quand ils le font, ils ont 20 ans, 25 ans, et qu'à 40 ans, le petit chaton sur le bras, c'est pas forcément ce qu'on apprécie. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir, ce que c'est, et si c'est quelque chose écrit et la signification. Enfin, il faut véritablement y réfléchir, et puis surtout pas le faire un sort de beuverie où le lendemain matin vous vous retrouvez avec je sais pas quoi écrit sur votre jambe ou dessiné. Je ne rentrerai pas dans les détails. Moi perso, donc j'en ai quelques-uns. Vous voyez, ils sont pas du tout apparents. Bon là, celui-là vous voyez un petit peu comme ça vite fait, mais sinon ils sont pas apparents. C'est vraiment des choses que j'ai fait pour moi. Qui ont une véritable signification bien particulière à chaque fois. Donc voilà, moi le conseil que je peux vous donner, c'est d'une part d'y réfléchir mûrement avant, de se projeter un petit peu dans l'avenir, parce que si c'est je sais pas moi, un animal que vous aimez à un moment X, et puis voilà, ou une phrase en particulier qui dans quelques années voudra plus rien dire pour vous. Enfin, il faut véritablement y réfléchir, véritablement voir, comme je vous l'ai dit, les conseils d'hygiène, tout ça, d'avoir une relation de confiance qui s'instaure avec le tatoueur. Et puis par rapport à la cèpe, je vous dis, donc il y a pas de souci, j'en ai parlé à certains neuros, et puis j'ai eu d'autres personnes qui m'en ont parlé par rapport à leur neuro. Il n'y a pas de contre-indication. Vraiment, la chose importante, c'est de ne pas être en pleine poussée. Et puis, si vous voulez vraiment être rassuré, parlez-en quand même à votre neurologue. Moi, je sais que les tatouages que j'ai fait, je n'en ai jamais parlé. Le premier, ça fait plus de 15 ans, et j'ai jamais eu aucun souci. Voilà, donc je vous ai pas donné beaucoup d'informations, mais en tout cas, il n'y a pas de souci pour nous. On a quand même le droit de faire des tatouages. Voilà, donc là je vais vite je vous en ai parlé la semaine dernière, donc au Motard, donc Pluvigné et Vannes, donc je serai à Pluvigné, là j'y vais. Je vais tenir un stand à Arcep pendant quelques heures. Voilà, donc j'espère en voir certains d'entre vous. Je vous fais plein de gros bisous, donc dimanche prochain, sujet sur comment choisir son neurologue. Gros bisous, n'oubliez pas les pouces bleus, les abos, et puis dimanche prochain.